Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette des blinis. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 œufs, 200 g de farine, 250 g de fromage blanc ou de yaourt bulgare, un demi-sachet de levure chimique et 2 pincées de sel. Dans un saladier, j'ai mis la farine, j'ajoute le sel, j'ajoute également le demi-sachet de levure chimique. Alors c'est tout jugé, voilà, comme ça. Et à l'aide d'un fouet, je mélange le tout. Je fais un petit puits dans la farine, je vais y verser les 2 œufs que j'ai cassés dans un petit bol pour éviter de mettre des coquilles et je mélange brièvement. Maintenant, je rajoute le yaourt. Alors je le verse directement dans le saladier en une seule fois. Et je vais incorporer le tout au fouet en commençant par le centre. La pâte est trop compacte, je retire le fouet, je vais terminer à la maryse. Alors je mélange le tout et j'incorpore. La pâte est filante, collante, mais c'est normal. Pour faire cette étape, vous pouvez utiliser un robot. La pâte est bien lisse et homogène, elle est assez collante mais c'est normal. Je retire la maryse, je couvre le saladier avec un torchon propre et je vais laisser pousser la pâte pendant minimum 1 heure. Au bout d'1 heure, je retire le torchon, la pâte a légèrement gonflé, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle, ici une poêle en fonte, j'ai mis un petit filet d'huile à chauffer. À l'aide d'un papier absorbant, je vais retirer le surplus d'huile et je fais monter en température. Lorsque l'huile est chaude, j'y dépose délicatement une petite cuillère de pâte. Alors, la pâte colle, donc, mais c'est pas grave. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, délicatement, je l'étale de façon à faire un rond le plus régulier possible. Voilà, vous voyez déjà le dessous ne colle pas, il commence à cuire. Lorsque le dessous est légèrement coloré, je prends 2 fourchettes, comme ça, et d'un coup sec, je retourne. Ensuite, à l'aide d'une spatule, j'appuie pour étaler la pâte. Et là, je vais laisser cuire quelques secondes. Au bout d'environ 30 secondes, je retourne à nouveau le blinis. Et là, je vais parfaire la cuisson, donc j'appuie encore un petit peu. Et ensuite, je les réserve sur une assiette. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors j'ai préparé une assiette avec quelques toasts, ici du tarama. J'ai fait également des œufs de lump et un mix des deux. Maintenant, on va passer à la dégustation. Alors je vous montre la texture. Regardez, les blinis sont super souples, hyper moelleux, on dirait des pancakes. Les blinis ne sont pas tous réguliers, mais c'est comme ça qu'on les aime, ça fait rustique. Maintenant, je vais goûter. Alors, avec le tarama, c'est un délice. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!